belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance, donc la guidance de la semaine. Voilà, je pensais ne pas pouvoir la faire parce que ça n'allait pas trop pendant ces deux jours-ci. Un peu compliqué, mais bon, ce soir ça va un peu mieux. Donc j'espère que cette guidance vous plaira, ou en tout cas vous aidera. J'ai déjà commencé en fait, mais j'ai dû arrêter. Et je me suis dit, je vais recommencer depuis le début, mais j'ai déjà quelques cartes, pas toutes, hein, mais j'ai déjà quelques cartes avec mon oracle de Jésus d'amour. Donc pour cette semaine, voir un petit peu les énergies au niveau général au début, puis ensuite le sentimental. Alors, on a Jésus-Christ est auprès de vous, donc on a le divin hein, qui est auprès de vous, avec le sacrifice par amour. On a la vérité, dire ou savoir une vérité. Voilà. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. On a l'énergie féminine avec le grand-père, la longue vie. Voilà. Donc, je vais me concentrer là-dessus maintenant pour voir un petit peu mon nez qui pique, qui m'embête. Ouais, lève-toi et marche. Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ce que je ressens. Je ressens que vous avez, vous avez énormément vécu. En fait, je ressens qu'il y a eu des vérités qui ont été dites, ou que vous avez su, en tout cas, dans le passé, que ce soit récent, lointain. Et en fait, ça vous a fait beaucoup de mal, mais on vous a envoyé quelqu'un pour vous aider. On vous a vraiment envoyé une personne pour vous sortir de tout ça, en fait. Pour vous sortir de là. Je vais y arriver. Ouais, on a l'éloignement, là. Donc, on a une personne qui est loin de vous. Hein, donc là, on peut nous parler de quelqu'un, on me dit même d'origine différente que la vôtre. C'est possible, quelqu'un d'une autre origine que vous, qui vit qui vit loin de vous. Et cette personne vous a été envoyée. Et c'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous sortir de tout ça. Ouais. Et vous étiez très courageux ou courageuse par rapport à ce que vous étiez en train de vivre. Parce que vous vous êtes énormément sacrifié. Ouais. Vous êtes énormément sacrifié. Et là, on a le grand-père avec la longue vie. Alors, il y a peut-être un grand-père autour de vous, une âme qui est là et qui vous aide en fait à prendre conscience de certaines choses, qui vous aide vraiment à voir clair et à aller vers une naissance. Vers une naissance ou une renaissance, j'ai envie de dire. Alors, on va voir. On continue toujours dans le général. Je vais prendre mon oracle. Mon oracle. L'oracle, plutôt. Béline. Hein. Donc, c'est cette version-là. De Sanchez. Je ne sais plus le prénom, mais je me rappelle du nom, c'est Sanchez. Ouais, on a un coup de chance ici. Parce qu'on a le hasard qui est tombé, je vais y arriver, avec la planète Jupiter. On a donc le hasard qui nous parle en fait de coups de chance. C'est pour ça aussi on a la planète Jupiter. La planète Jupiter, c'est la planète de la chance. Voilà, et on a le cloître. C'est comme si on me dit que vous allez avoir l'opportunité, la chance de pouvoir clôturer en fait. Clôturer un chapitre de votre vie, ou vous voyez. J'ai l'impression que, c'est ce que j'entends, et effectivement on a l'élévation. Donc on voit qu'effectivement vous allez vers l'élévation, hein. Vous allez vraiment vous élever de plus en plus. Ouais. Face à des personnes méchantes.
pardon, ma voix part en vrille. Donc face à des personnes méchantes, face à des personnes... Ces fameuses personnes, on pourrait faire une petite chanson à force de les avoir tout le temps dans les tirages. Bon, bah écoutez, voilà quoi. Vous vous élevez de plus en plus et vous pouvez les remercier parce que c'est aussi grâce à ces personnes-là que vous vous élevez de plus en plus. Bah oui, parce qu'en fait, vous devenez de plus en plus forte, de plus en plus fort. Tout simplement. On a la paix, vous voyez, vous allez retrouver une énergie de paix, de sérénité face à ces personnes méchantes. On va aller voir un peu plus qu'est-ce qu'elles veulent. On a la maladie, bah ouais, elles veulent que vous soyez mal, que vous soyez voire même malade. Mais surtout, on veut vous enlever votre paix. C'est surtout ça ici que je vois. D'ailleurs, on a la planète Mars, Vénus et on a la Lune. Vous voyez, on vous cache des choses sombres en fait. Des choses sombres qui sont cachées pour vous enlever la paix, quoi. C'est dingue, hein. On veut vous enlever la paix. Votre paix. Votre paix dans votre vie, votre paix intérieure, dans votre cœur, dans votre âme même, j'entends. Ouais. Surtout par rapport aussi aux finances. On ne veut pas que vous soyez en paix. On veut que vous soyez toujours... Excusez-moi, j'ai une remontée. C'est très bizarre. C'est bizarre, hein, parce que c'est comme si, vous voyez, on a les ennemis. Comme si on voulais me faire... Je vais pas vomir en direct. C'est comme si on voulait me faire... Et j'entends vraiment le mot vomir, excusez-moi du mot. Mais vraiment, vomir les ennemis, vous voyez, comme si on voulait me faire vomir les ennemis, la méchanceté de ces personnes-là, les énergies négatives. Vous voyez, comme quand on voit dans les films, là, vous savez, les films, là, je sais pas si, bon, vous avez déjà vu, moi j'évite de regarder ça, parce que sinon après c'est... Puis c'est pas très bon, hein, non plus, il faut savoir que ça peut attirer des choses. Mais vous voyez, par exemple, dans les films, là, tout ce qui est exorcisme et tout ça, souvent on a ce truc là où quand le truc il sort, le démon ou je ne sais quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, le démon et tout ça sort, la personne vomit. Et là j'ai cette impression que, vous voyez, d'un coup, comme si voilà, il faut vraiment éjecter de votre vie ces personnes en fait qui sont des personnes qui veulent enlever votre paix, qui veulent vous voir mal, qui veulent vous voir galérer au niveau financier, parce que comme ça ils savent que vous n'allez pas être en paix, parce que vous allez galérer, parce que vous allez toujours devoir penser quoi en fait. Vous voyez, toujours on pense, mince, il me reste combien, je suis arrivée à la fin du mois par exemple, combien il me reste, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pouvoir faire manger, ou est-ce que je vais pouvoir payer voilà, mon prêt, mon loyer, etc. machin. Voilà, ils veulent vous enlever cette paix, même dans le côté financier, hein. Ce sont vraiment des ennemis. Mais je sais pas qui c'est qui ces personnes-là, quoi. Et vraiment, c'est des personnes, effectivement, très méchantes, quoi. C'est dingue, hein. C'est dingue. On me parle de grâce et on me parle de bonheur. Mais vous, vous avez la grâce, vous avez déjà reçu votre grâce, et votre grâce, c'est celle-ci. Voilà. La grâce que vous avez reçue, le cadeau du ciel, de Dieu, c'est le bonheur. Et oui, qu'on le veuille ou non, votre bonheur, j'entends, il est là, il est à la porte. J'entends, votre bonheur est à la porte. Il suffit juste de trouver la clé et d'ouvrir cette porte. Et là, vous aurez ce bonheur qui est là. Et vous allez pouvoir commencer cette nouvelle vie qui vous attend avec beaucoup de bonheur, de paix, de sérénité. Malgré que ces personnes veulent effectivement vous enlever tout ça. Et comment ces personnes veulent faire pour vous enlever tout ça? Et ben voilà, la ruine, hein. Vous voyez comment elles veulent faire. Et on a l'énergie masculine.
Elles veulent vous ruiner. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'énergie masculine ici. Elles veulent comme si elles veulent vous couper d'une énergie masculine. On veut vous couper d'une personne ici, d'une énergie masculine. Comme si on savait que cette personne était bonne pour vous aussi. Ou peut-être, c'est pas le fait d'être bonne pour vous, mais le fait que, voilà, elles savent que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et on veut enlever cela. Ok. Ok. J'ai l'amour. J'ai l'amour, là, c'est clair. Attention. Parce que là, j'ai les nouvelles avec l'amour. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Fouh, j'ai compris. Vous savez comment ces personnes veulent? Je pense que vous avez compris aussi. Elles veulent vous caser avec quelqu'un qui va se faire passer pour quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse, qui va vous envoyer des messages en vous faisant croire à l'amour, pour vous faire tomber dans le piège, et ensuite que quand vous soyez, quand vous êtes bien amoureuse ou amoureux, ou enfin voilà, paf, voilà quoi, il vous quitte ou elle vous quitte. Il y a un plan comme ça derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Intelligence. Et la clé. Vous voyez, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, dans tous les cas, peu importe ce que ces personnes veulent vous faire, ça ne marchera pas. Parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous voyez, vous êtes une personne très très intelligente. Vous savez très bien quand quelqu'un veut vous la faire à l'envers, en fait. Vous le savez. Et regardez, la clé de la porte du bonheur, elle est là. Vous voyez, la clé de votre destinée, que je vous disais tout à l'heure, elle est là. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que vous êtes une personne intelligente. Et vous ressentez les choses. Vous ressentez... C'est une intelligence surtout émotionnelle. Vous ressentez les choses énormément. Qu'est-ce que tu veux faire, Didi? On ne prend pas les cartes. C'est mon chat qui fait n'importe quoi. Le vol et la perte avec l'inconstance. Voyez, on veut vous mettre dans cet état de perte, en fait, pour qu'ensuite vous soyez complètement instable. Pour que vous soyez complètement instable, pour que vous n'arrivez plus à rien, en fait. Parce qu'au moment où vous serez complètement instable, et ben voilà, ils savent que là, vous ne serez pas bien, donc vous n'arriverez plus à rien. Vous n'arriverez à gérer rien du tout, et surtout pas vos finances, etc., ou votre travail. Vous voyez, on veut vraiment vous rendre mal à ce point-là. Hein. C'est dingue, hein, quand même. Mais ce qu'ils ne savent pas, ces personnes-là, ce qu'elles ne savent pas, pardon, c'est qu'elles n'y arriveront pas. Alors, déjà, de 1, parce que vous êtes protégé par le divin, et donc ça c'est magnifique, on remercie Dieu, et que Dieu vous protège, encore une fois, il nous protège tous et toutes. Donc parce que vous êtes protégé, parce qu'en plus vous êtes une personne très intelligente émotionnellement parlant, et ces personnes-là ne s'y attendent pas. Voilà. Ces personnes ne s'attendent pas à ça. Elles ne s'attendent pas à ce que vous soyez aussi intelligente émotionnellement. Elles ne s'attendent pas à ce que vous ayez compris, en fait. Voyez? La foudre, elle va arriver. La foudre. Hein. Et on a la beauté. On veut ruiner même votre beauté, votre beauté intérieure ou extérieure, enfin tout quoi. Voilà. Ouais. Ces personnes, elles seront dans une énergie d'infortune. C'est ces personnes-là, hein, qui vont se retrouver dans une énergie comme ça d'infortune, de mal-être. Je prends une dernière carte. Ouais. Vous allez le découvrir. Excusez-moi. Vous allez le découvrir. Vous voyez? Vous allez tout découvrir. Vous allez le savoir.
Et regardez, on a la réussite. Vous allez tout découvrir. Hein, et vous allez vers votre réussite. Hein. De toute façon, vous allez vers votre réussite. Dans tous les cas. Et vous allez tout découvrir. Je ne sais pas comment, mais vous allez découvrir que ces personnes-là, malheureusement, ne sont pas des bonnes personnes dans le sens où on veut vous faire du mal, en fait. Je vais prendre un petit peu le 77 aussi pour voir un petit peu ce qu'on vous dit avant de passer aux autres énergies. Ouais, on vous dit, voyez, on a même le oui. On vous dit oui, hein, vous allez vraiment avancer vers le positif. Tout va rouler pour vous. Tout va rouler. Tout ira mieux, en fait. Tout ira mieux. C'est comme si on voulait vous dire, n'ayez pas peur, parce que ça va bien se passer, quoi. Malgré tout, ça va bien se passer. Ouais, il y aura des discussions avec un petit peu de patience. Il faudra faire preuve de patience aussi dans les discussions, dans les échanges. J'ai l'impression qu'on vous dit attention, reste patient ou patiente dans ces échanges-là avec ces personnes-là. Parce qu'en fait, vous allez tellement très très vite comprendre, en fait, parce que vous allez le ressentir, vous allez le ressentir, mais aussi j'entends le voir. Vous voyez, par exemple, ces personnes-là, elles vont, comment dire, il y aura une faille, quoi. Il y aura une faille quelque part et vous allez tout de suite comprendre. C'est ça. Parce que vous avez une grande intuition, vous êtes une personne, encore une fois, très intelligente émotionnellement. Donc forcément, tout de suite, vous avez le petit truc qui fait que, ah, là, c'est bizarre. Je vais me méfier. Je vais me méfier parce que c'est bizarre. La façon comment les gens réagissent, hein, beaucoup de fois, hein, on le voit, et je pense que voilà, ce sont des personnes, comme je vois ici, qui ne vont pas du tout se douter que vous remarquez tout ça, que vous allez remarquer ou que vous remarquez déjà tout ça. Vraiment. Et pourtant, vous remarquez tout. Voilà. Vous voyez, vous êtes une personne aussi très créative. En tout cas, vous allez retrouver la créativité. Là, c'est clair, hein, vous allez retrouver votre créativité. J'ai le Mont Saint-Michel juste en face de moi. C'est magnifique avec le coucher du soleil ou le lever du soleil. Je ne sais pas si c'est l'un des deux, mais c'est magnifique. Je ne peux pas vous montrer, mais c'est magnifique. Et on a le Mont Saint-Michel. Donc c'est vraiment pour dire, voilà, l'archange Michael, il est là pour justement protéger aussi contre toutes ces personnes négatives. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai le Mont Saint-Michel. Voilà. Et c'est vrai que c'est magnifique. Si vous n'avez pas encore été, bah pourquoi pas un jour, si vous voulez faire un petit voyage et tout, bah pourquoi pas. Parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, j'ai eu la chance d'y aller une fois et vraiment c'était très très beau. Très 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 joli et l'archange Michael, voilà, c'est important aussi de demander son aide pour vraiment vous protéger contre toutes les énergies négatives. Non, ça va pas. Ça va pas. Je voulais vous montrer dans le Mont Saint-Michel, mais ça va pas, donc je laisse tomber. Je laisse tomber. C'est dommage. Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, on a l'enfant ou l'adolescent. Donc là, on a peut-être même votre enfant intérieur. Oh, on me parle d'une réconciliation hein, avec votre enfant intérieur ou avec un enfant ou un adolescent. Et c'est très positif puisque j'ai même la carte dorée. Hein. Ouais, on a un nettoyage avec la carte de l'automne. On a un nettoyage de toutes les énergies négatives. Donc ça, c'est super pour aller vers la vague d'abondance. Vous voyez la vague d'abondance là qui vient à vous. Et oui. Donc ça, c'est génial aussi. Et c'est bien parce que vous allez avoir vraiment une belle créativité en vous éloignant de ces personnes-là. Voilà, en vous éloignant de ces personnes-là, regardez. La carte dorée, elle ressort. Et voilà. Elle ressort, la carte dorée.
Et donc, on vous dit bien que le fait de s'éloigner de ces personnes-là, de ces énergies négatives-là, ça va vous permettre vraiment d'aller vers vraiment le bonheur, mais alors total, quoi. C'est vraiment la carte dorée, c'est la plus belle carte, la plus positive en fait, du 77. Hein, donc le 77, celui-là. Voilà. D'Aliaské. Ici la réconciliation, le rapprochement, ouais, ça va vous apporter un magnifique équilibre, voyez. Et en plus, c'est un équilibre qui va durer dans le temps. Donc ça, c'est génial. On parle d'une rencontre. Alors là, c'est bizarre, on me dit une rencontre avec vous-même. Ouais, avec vous-même. C'est comme si vous allez vous retrouver vous-même, en fait. Et vous allez vraiment comprendre qui vous êtes réellement, dans le sens où vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment, quoi. Cette semaine, on dirait que ce sera vraiment une semaine où vous allez vraiment avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont vous faire beaucoup plaisir, beaucoup de bien surtout. Ça va vous faire énormément de bien. Parce que, encore une fois, vous allez vous retrouver quoi, avec vous-même, vous allez retrouver une créativité, mais vraiment, voilà, qui va vous faire beaucoup de bien. Voilà. On a ici 2 questions. Ouais, vous allez avoir plein d'options et vous allez devoir faire un choix, mais vous allez vous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Vers où je vais? Ouais, vers où je vais. Vous voyez, vous allez tellement vous poser de questions sur même vous-même, en fait, sur ce que vous voulez vraiment, etc. Et vous allez trouver cette réponse voilà, en essayant de vous reposer un petit peu, vous ressourcer, vous voyez. C'est comme ça hein, que vous allez trouver la réponse. C'est vraiment, on me dit vraiment, en vous reposant, en étant vraiment, voilà, je me repose, je fais attention à moi et je m'écoute. Pendant ce temps-là, bah, je prends le temps de m'écouter. Voilà. je remets mon dos en place. Ouais, il y a quelque chose là qui est fermé et c'est la fin. D'accord. Donc c'est la fin ici d'une situation qui est peut-être bloquée ou fermée ou bloquée. Hein. Ouais, c'est une situation, vous voyez, qui vous apporte quand même dans le travail, dans vos projets, dans votre travail, dans votre entreprise, dans les finances, vous voyez, dans tout ce qui est carrière, finances, projet. Des ennuis à ce niveau-là. Et on vous parle que c'est la fin de tout ça, en fait, de ces ennuis-là. C'est la fin des blocages, c'est la fin de toute impasse ici. Vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends. Hein. Vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, quand même. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Allez, j'avais encore la naissance, mais je préfère quand même bien remélanger. Ouais, on a ici une sorte de dépendance. Ouais. Pour moi, c'est plutôt ici le fait de guérir de quelque chose pour aller vers son trésor, tranquillement, mais sûrement. Voilà, ça arrive tranquillement, mais sûrement parce qu'il y a une élévation. Vous vous élevez en fait de plus en plus. Et comme vous vous élevez de plus en plus, bah, ça vous fait aller vers la bonne direction, mais voilà, tranquillement, quoi. Pas trop doucement, pas trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? La rencontre ici avec vous-même, et ben c'est en rapport, vous voyez. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est en rapport ici avec quelque chose qui va qui vous passionne ou qui va vraiment vous passionner et qui va vous rapporter de l'argent, quoi. En fait, là, on vous dit vraiment, si vous suivez votre passion, si vous suivez vraiment ce que vous aimez faire, ce que vous désirez vraiment faire et ce que vous aimez faire, on vous dit vraiment que il va y avoir l'abondance. Il va y avoir vraiment... ouais, c'est imprévu. Hein. Ça va arriver de manière imprévue et ce sera vraiment une naissance. Une naissance, une renaissance dans votre vie, là.
au niveau donc financier, matériel, professionnel. Vous voyez, ce sera vraiment très positif, hein. Malgré tout, on voit que c'est très très positif. Vous allez vous sortir vraiment de tout ennui. Et donc, c'est super. Voilà, c'est très très bien, hein, quand même, hein. Mais ouais, il faut s'éloigner des personnes toxiques quand même, hein. Il faut s'éloigner, ouais, des personnes, situations qui sont toxiques, méchantes, tout ça. Mais bon, on va voir un peu plus avec... je vais prendre un tarot. Je ressens de prendre celui-là, je sais pas pourquoi. D'habitude, il m'attire pas trop, mais là il m'attire. Enfin, voilà, on m'a dit de prendre celui-là, donc on va écouter, hein, on va prendre celui-là. Voilà. Voilà, je vous montre un petit peu le contour. Et puis, c'est parti. Donc, je vous montre comment il est, vous voyez. Il a deux faces, en fait, comme ça. Allez, on y va. Il m'a pas eu. Pour ça, j'ai reculé parce que je me suis dit comme ça, quand ça va tomber, et ça risque pas d'aller par terre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, mais à l'envers, hein. On a l'empereur, mais vous voyez, il n'est pas terrible, l'empereur. Il n'est pas très bien, l'empereur, hein. On a la lune. Ok, donc c'est un empereur, effectivement, qui est pas bien parce qu'il cache quelque chose. En plus, on a aussi le roi de coupe, mais dans le mauvais sens aussi. Hein, vous voyez, pas très bien non plus. Voilà, je sais pas si on voit. Et on a le 3 de bâton. Pareil, pas très très top non plus, hein. On voit que cette personne, elle tombe. Hein, ouais, elle tombe. Bon, c'est quelqu'un ici, clairement, hein, pour moi, c'est vraiment une personne qui est toxique. Qui n'est pas stable du tout émotionnellement. C'est peut-être une personne manipulatrice qui vous a beaucoup manipulé au niveau sentimental, mais peut-être même amical, en tout cas au niveau relationnel. Et c'est quelqu'un qui vous cache des choses, ouais, qui a caché beaucoup de choses sombres, des choses sombres, mais qui là, tout se casse la figure, quoi. Voilà, tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, cette personne-là, il y a tout qui va dégringoler. Je vais voir ce qu'on a en d'autres decks. Je n'ai pas vu. 3 d'épée. Ouh là là, ouais. Voyez comment vous étiez, hein. Dans quel état vous étiez. Ouais, j'espère qu'on voit bien. J'ai l'impression qu'on voit un peu flou. Cette personne, elle vous a mis dans des peurs terribles, dans des douleurs terribles aussi. Elle vous a fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de peur, beaucoup de mal. Ouais, pour moi, là, on me parle vraiment d'une personne très toxique. Ouais, j'aime pas du tout. C'est quelqu'un qui vous a peut-être même retenu, entre guillemets, prisonnier de lui-même, quoi. Vous voyez, ou d'elle-même. Une personne qui était toujours en train de vous menacer pour que vous restiez là, pour que vous restiez à lui ou à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'était peut-être une énergie de pervers narcissique ou un truc comme ça. Parce que là, j'aime pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout cette énergie. Vraiment pas du tout, du tout. Ouais. Vous avez eu beaucoup de mal à quitter, hein, à partir de cette énergie, de cette personne, parce que vous aviez très peur et vous étiez très mal. Donc ça a été difficile pour vous-même de réfléchir correctement, hein. Bah ouais, le 3 de denier à l'envers, vous aviez l'impression que personne n'était là pour vous aider. Ouais. Mais vous avez su quand même vous en échapper. Vous avez su partir loin de cette personne malgré vos peurs, malgré le cœur aussi brisé. Vous étiez vraiment brisé, quoi. Voilà, c'était un moment de votre vie qui a été très difficile pour vous. Qui a duré en plus pas mal de temps.
Et vous êtes sorti de tout ça, mais ça a été très dur. Ça a été très dur. Et pourquoi on vous parle de cette personne? Je ne sais pas pourquoi on vous parle de cette personne. J'ai l'étoile. Je vais essayer de montrer, mais... Ouais. Pas évident. C'est pas évident à montrer. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus rien, qui aujourd'hui a tout perdu et qui vous voit, vous, être toujours dans l'espoir. Hein, je vous montre le 3 de denier, mais vous voyez, il a, pas le 3 de denier, pardon, le 8 de denier, mais à l'envers. On voit que cette personne, en fait, elle a tout perdu dans sa vie. Elle a tout perdu et c'est comme si vous étiez encore son espoir. Alors qu'elle vous a fait vivre un enfer, cette personne. Cette personne, elle vous a fait vivre un enfer et là maintenant, elle espère que vous êtes son espoir, quoi. Elle espère que vous allez le sauver ou la sauver, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a tout perdu. Ah bah ouais, 9 de coupe. Ah bah non, bah voilà, c'est ça. 9 de coupe à l'envers, non. Le souhait ne va pas se réaliser, mais alors pas du tout. C'est pas du tout votre souhait à vous de revenir avec cette personne. Ah non, non, non. Ah non, pas du tout. Vous allez rester, vous voyez, en mode ermite. Non, non. Je suis bien là où je suis, enfin loin de toi, quoi, surtout. Surtout loin de toi, je suis très très bien. Je n'ai pas besoin de toi. Mais alors pas du tout. Reste bien à ta place. Reste bien où tu es. Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien de venir vers moi parce que ce sera non. Ce sera non. Et vous avez énormément réfléchi sur tout ça et vous savez que c'est vraiment fini avec cette personne. Qui est une personne narcissique, une personne vraiment... voilà, elle vous a fait énormément de mal. Comme je vous ai dit, elle vous a fait vivre l'enfer. Vraiment. Elle vous a fait vivre l'enfer, cette personne. Ouais, elle attend, elle pense... Cette personne, elle attend aujourd'hui, elle attend. Elle pense que vous allez revenir. Vous voyez, la reine de coupe. Elle pense vraiment que vous avez encore des sentiments quand même pour lui ou pour elle. Mais non. Non, 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 vous c'est fini. Pour vous c'est terminé parce que voilà, cette personne, non. C'est un enfer qu'elle vous a fait vivre. C'est terminé. Elle va pas comprendre. Elle comprend pas. Cette personne, elle va pas comprendre comment ça se fait que vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Elle va pas comprendre. En fait, elle est tellement narcissique, cette personne, qu'elle ne va pas comprendre. Pour elle, pour lui, c'est impossible de lui résister. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, elle va se mettre dans cet état. Elle va être dans un état... elle n'en peut plus, quoi. Parce qu'elle va se dire, mais c'est pas possible. Elle ne peut pas me dire non, ce n'est pas possible. Je suis le plus beau, la plus belle. Oui. Oui, dans tes rêves. Peut-être. Tu es le plus beau, la plus belle, oui. Mais pas dans la réalité avec moi, en tout cas, non. Voilà, c'est ce que vous allez penser. Évidemment. Parce que vous, maintenant, vous êtes équilibré. Vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez trouvé un équilibre dans votre vie. Et vous êtes bien maintenant. Et maintenant, vous voyez, gare à qui s'approche. Vous avez les épées en main. Attention, on va pas me toucher. Attention, c'est mort. Ouais. C'est fini. J'ai quitté ces énergies-là. Je les quitte. C'est terminé pour moi d'être avec des personnes comme toi. C'est fini. Voilà, c'est fini. C'est à terre. Toutes ces personnes qui sont comme ça sont à terre. Donc que ce soit cette personne et les autres, de tout à l'heure, là, les méchantes personnes, tout ça, c'est terminé. Vous allez vous rebeller, là. J'ai l'impression que vous allez... c'est terminé, c'est fini. Tout le monde part. Tout le
tout le monde remballe ses affaires. La fête est finie. Au revoir. Ah oui, vous allez tous les faire tomber. Hein. J'ai l'impression que ils vont. Je vais y arriver. Ces personnes-là, je vais y arriver, vont tous être choquées. C'est ça. Elles vont toutes ces personnes vont être choquées de voir à quel point vous ne vous laissez plus faire. C'est terminé. Vous n'allez plus vous laisser faire. C'est finitos amigos. Voilà. Et encore, c'est même pas amigos, quoi. C'est narcissicos. Au revoir. Bref, on a quoi? Cavalier de denier. Ok. Personne très patiente. Ok. Mais très lente aussi. Cavalier de denier. Avec la force. Ok, pas mal. Là, j'ai quelqu'un. Là, c'est pas mal, là. Par contre, hein, j'ai une personne patiente qui est un peu lente sur les bords, mais qui est patiente parce que vous lui apportez beaucoup de force, de courage à cette personne et beaucoup de bien-être. Là, j'ai quelqu'un de bien ici. Quelqu'un de bien. Ouais, je vais voir un peu plus parce que là, on a quelqu'un de bien. Une belle personne qui est patiente, qui prend le temps, qui se sent bien avec vous parce que vous arrivez à l'apaiser, à la calmer. Oh, elle est tombée. Ouais, on a le monde. On a le monde. Par contre, il est à l'envers, donc je vais voir ici pourquoi on a le monde à l'envers. Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a des conflits. On voit ici qu'il y a des conflits. Ok. En fait, c'est quelqu'un ici qui a subi pas mal de conflits. On me dit avec une ex ou un ex. On me parle d'une personne qui est bien, qui vous lui apportez beaucoup de bien-être. Enfin, en tout cas, vous lui avez apporté beaucoup de bien-être. Mais je ne sais pas pourquoi, je vois une énergie là qui est toxique autour de cette personne avec qui il y a beaucoup de conflits. C'est assez difficile pour lui ou pour elle. Il doit toujours se battre, il doit toujours se défendre. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Alors qu'avec vous, il avait ce côté toujours, voilà, il suffisait d'un rien pour que vous puissiez sourire. Vous voyez, il suffisait d'un rien, il suffisait d'un petit geste. Vous voyez, une petite fleur ou un petit geste, peu importe quel petit geste. Vous étiez tout de suite avec le sourire, ça vous faisait plaisir, quoi. Enfin voilà, une personne très naturelle et c'est quelqu'un qui apprécie cela en fait. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte de la valeur que vous aviez. Vous voyez, cette valeur-là qui est vraiment importante. Il va se rendre compte que c'était quelque chose de précieux en fait et qu'il avait entre ses mains, on va dire, entre guillemets, quelqu'un mais de très précieux et qu'il a perdu, quoi. Et maintenant il se retrouve avec des conflits, avec une personne très toxique qui ne veut qu'une chose, c'est lui prendre tout son argent ou tout son côté en tout cas matériel ou toute son énergie, hein, aussi. Ça peut être ça aussi, mais c'est vrai que dans les deniers on est plus dans tout ce qui touche la matière, alors que vous étiez vraiment, et vous l'êtes toujours, une personne vraiment très naturelle, pas du tout matérialiste, etc. Ouais, on a le cavalier de bâton, donc cette personne, pour moi, elle va décider de venir. Hein. Ouh là là, cavalier de coupe à l'envers, ici, il est à l'envers. On voit quelqu'un de très triste, en fait. On voit quelqu'un qui va venir vers vous, mais c'est vraiment pour vous... pour vous communiquer sa tristesse. Ouais, c'est ça, pour communiquer sa tristesse. Pour vous dire à quel point ça l'attriste de vous avoir perdu, d'avoir été dans ce côté où en fait il n'y a que conflit, quoi. De s'être trompé de chemin. Vous voyez ?
le 4 de coupe avec la reine de bâton. Ouais, en fait, c'est ça, il s'en veut, il ou elle s'en veut terriblement de vous avoir laissé comme ça. Alors que pourtant, il a toujours été attiré par vous, il vous a toujours admiré, etc. Et cette personne, bah là, elle va vraiment s'en vouloir, quoi, de vous avoir laissé comme ça. Hein. Là, il y a vraiment ce côté, voilà, je t'ai laissé... dans ta vie sans moi alors que je t'avais promis certaines choses. C'est ce que j'entends. Je t'avais promis des choses et je n'ai pas tenu mes promesses. Et aujourd'hui, je m'en veux terriblement et je paye le prix. Et je paye le prix de tout ça parce que je suis dans des conflits interminables, ça n'arrête pas, et avec des gens et surtout avec une personne en particulier qui veut toujours me prendre mes biens, qui veut prendre mon énergie, qui veut tout me prendre. Alors que toi, tu es l'impératrice, la bonne personne, voyez, l'énergie d'impératrice. Voilà, personne généreuse, une personne honnête. Et oui, et là on a les amoureux, bah oui, vous voyez, il a fait le mauvais choix. Il a été tenté, il ou elle, et a fait le mauvais choix. Il y a eu une tentation qui n'est... Voilà, il est tombé dedans. Hein. Il ou elle est tombé dans le piège. Et aujourd'hui, effectivement, s'en veut beaucoup. Hein, effectivement. Le jugement. C'est le jugement. Hein, c'est... Bah là, c'est la justice, quoi, qui lui montre, en fait. Ça y est, hein, on lui montre quelque part la vérité. Voilà. Maintenant, tu peux voir que tu as fait le mauvais choix. Que ce qu'on t'avait montré, toi, tu n'as pas voulu suivre ce que nous, on t'avait montré. Tu as plutôt voulu suivre ce que toi, tu voulais. Cette tentation qui est venue, là. Et tu t'es planté, quoi. Voilà, le magicien à l'envers. Tu t'es complètement planté et tu as tout perdu. En plus de ça, on voit que, voilà, tout est par terre, tout s'est retourné. Ouais, c'est ça, c'est la justice divine, hein, vous voyez. Voilà, elle se retrouve seule, quoi. Vous voyez ici. Ouais. Elle se retrouve seule, en fait. Alors qu'avant, il avait l'opportunité d'être bien, d'être heureux avec vous, avec voilà, une petite famille, etc. Et puis là, il se retrouve seul dans le sens où même si voilà, il est avec des personnes, ce ne sont pas des bonnes personnes pour lui ou pour elle, et donc bah, il se retrouve à être toujours seul, en fait. Il se sent seul. Voilà, il ou elle se sent seul. Là, on a la reine d'épée. Ah ouais, pour moi ici, c'est avec, on me dit, il est avec une personne qui est vraiment très toxique. Il y a une personne très toxique, en fait. Ouais, autour de lui ou d'elle, qui lui fait tout perdre. Vous voyez, le chariot, il est à l'envers. C'est quelqu'un qui perd tout, qui perd tout, en fait. Qui s'est vraiment trompé de chemin. Ben voilà, là j'ai le diable, donc on me dit encore plus, quoi. Voilà, il s'est laissé tenter, il s'est emprisonné là-dedans. C'est vraiment ça. Hein. Vraiment emprisonné dans cette énergie très toxique. Enchaîné dans cette énergie très toxique. Et il reste là, quoi. Il reste là. Il reste comme pris au piège, en fait, dans cette énergie-là. Dans cette énergie toxique. Et vous ne voyez pas tout ça. Vous, là, pour le moment, vous ne voyez rien de tout ça. Hein. Vous ne voyez rien, vous ne savez rien, en fait, pour le moment. Et pourtant, il arrive. Il ou elle arrive très rapidement. Hein. Mais vous ne voyez rien. Pour le moment, vous ne voyez pas tout ça. Vous ne voyez pas cette personne arriver vers vous. Vous ne savez pas que cette personne, elle est en train de vivre tout ça, en fait.
vous ne le savez pas. Sauf que là, voilà, vous allez... Je pense que vous allez être étonné, hein, parce que vous ne voyez rien du tout, hein, vous ne voyez pas tout ça arriver, quoi. Non, vous ne le voyez pas. Au contraire, vous avez toujours eu des doutes par rapport à ses sentiments, par rapport à son honnêteté, tout ça. Vous aviez toujours eu des doutes. Hein. Je vois mon oracle ici. Ouais. Il y a eu beaucoup d'émotions que vous avez ressenties. Et là, on parle d'énergie nouvelle. On parle que, effectivement, il y aura de nouvelles énergies qui vont arriver ici à vous. Il y a un très beau renouveau, en fait, qui va vous amener à un engagement. Voyez? Voilà. Ça va vous amener à un engagement et en plus, voilà, cette personne, vous voyez, elle arrive pour s'engager. Hein. C'est pour ça qu'elle arrive, hein. C'est pas pour rien. Hein. Elle arrive pour s'engager. C'est peut-être un signe de feu ou un signe d'eau. Peut-être, c'est pas obligé. Vous voyez, quelqu'un de très triste hein, actuellement. Hein. Beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Et il va vouloir vous le dire, il va vouloir vous parler de tout ça, de toute cette peine, cette tristesse qu'il ou elle ressent. Hein. Parce que je pense qu'il est vraiment guidé par une maman ou alors maman-mari, ou voilà, avec l'amour inconditionnel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment guidé pour aller vers cet amour, tout simplement. Quelqu'un qui va pas baisser les bras. Ah ouais, et ça va faire un miracle. Ça va faire un miracle. Parce qu'il va pas baisser les bras vis-à-vis de sa vie déjà et de vous aussi. Ouais, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Vous voyez, parce qu'il y a une transformation de la part de cette personne. On a vraiment quelqu'un qui se transforme. On a vraiment quelqu'un qui renaît, hein, qui renaît totalement. Et là, il y aura un choix qui sera très important et qui va apporter effectivement un bien-être, une guérison. Voilà. Grâce au divin. Vous voyez, le fait de demander à Dieu, au divin, par rapport à ce lien, eh bien, ça va apporter effectivement une guérison. Ouais. Avec la libération d'un poids ou d'une personne qui va amener à la joie et au bonheur. Voilà. On va voir avec celui-ci. Terminé, on va voir avec cet oracle-ci maintenant. Pinette. J'ai mon chat qui a pris le micro. Oui, voilà. Merci, au revoir. Voilà, voilà. Alors. Non, tu peux pas par ici. Bon, je disais donc le dernier oracle avant de couper. Apparemment, mon chat n'était pas d'accord. Énergie tierce. Énergie tierce, ok. Acceptation de l'autre. Amour inconditionnel. Avec le conflit intérieur. Ensuite, blocage de l'immaturité affective et le déni. Ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un qui était vraiment, effectivement, dans le déni. Hein. Ouais, quelqu'un qui s'est mis, en fait, avec l'énergie tierce. Excusez-moi, voilà. Qui s'est mis avec une autre personne, en fait, hein, qui a été vers une autre personne. Et cette personne, c'était pas la bonne, quoi. C'était pas la bonne. Voilà. Mais il va finir par accepter. C'est quelqu'un qui va finir par accepter qu'il n'a pas effectivement été vers la bonne personne et que il était voilà, avec quelqu'un avec qui il y avait un amour inconditionnel. Mais comme il y avait un conflit intérieur, comme les choses n'étaient pas encore guéries intérieurement, ça a provoqué tout simplement des blocages. Des blocages et donc l'immaturité, quoi. En étant dans le déni de cet amour, en fait, entre vous.
Et là, vous voyez, on a le déclic, la prise de conscience avec la tromperie. Donc là, on a une personne, effectivement, qui va se rendre compte qu'il s'est complètement trompé et qu'en fait, il était ou elle était avec sa moitié. Vous voyez, on a les flammes jumelles, hein, donc pour moi, c'est quelqu'un qui va se rendre compte vraiment qu'en fait, il était avec sa moitié, qu'il était vraiment, voilà, sa flamme jumelle, sa moitié, quoi. Ouais, durant, vous voyez, cette attente, manque d'écoute. Vous voyez, vous, en fait, vous êtes parti, entre guillemets, dans une énergie d'attente, de solitude. Vous n'étiez pas bien à un certain moment, voilà, ça a été un petit peu compliqué quand même. Parce que cette personne ne vous écoutait pas. Cette personne, vous aviez beau lui dire les choses, il ou elle n'écoutait pas. Vous voyez, vous avez parlé, vous avez dit les choses clairement. Mais cette personne ne vous a pas écouté. Voilà, elle n'a pas écouté parce qu'elle avait trop peur. Elle avait vraiment peur de l'avenir. Voilà, excusez-moi les belles âmes, parce que sinon mon chat... Et je pense qu'on entend trop les ronronnements, donc à mon avis, on va même pas entendre ce que je dis, quoi. Au moins pour terminer la guidance, quand même. S'il te plaît, attends, je suis patiente. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On a l'engagement et la loyauté. Vous voyez, maintenant, c'est quelqu'un, qui a compris beaucoup de choses, hein, voilà, qui est devenu plus mature, qui a compris beaucoup de choses et qui est devenu beaucoup plus loyal, beaucoup plus, ouais, fidèle. Quelqu'un qui a mûri, en fait. Qui a mûri et qui aujourd'hui est beaucoup plus loyal, fidèle, etc. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui était en fait dans la dépendance affective parce qu'il était encore bloqué dans des énergies de mémoire émotionnelle. Et donc, il prenait la mauvaise voie, il ou elle. Vous voyez, prenez la mauvaise voie et là, il va réussir justement, il ou elle va réussir à lâcher prise pour justement une nouvelle rencontre, pour pouvoir vous retrouver, mais cette fois-ci en protégeant vraiment votre lien. Donc voilà pour cette semaine, Niki gratte. Donc voilà pour cette semaine, les belles âmes. Voilà ce que cette personne, en tout cas, va vouloir faire ici avec vous. Donc on voit qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il va se passer beaucoup de choses, hein, quand même. Dans son côté, en tout cas, ça c'est clair qu'il va se passer beaucoup de choses. Et puis effectivement, on voit quand même qu'il pourrait y avoir une rencontre prochaine entre vous. Hein. Ouais. Parce qu'il y a vraiment ce gros déclic, en tout cas cette semaine, hein, sur le fait que, oui, il y a eu des choses qui ont été promises, des choses qui ont été dites, etc. Cette personne ne vous a pas écouté et a parti dans le mauvais chemin, quoi, la mauvaise voie. En tout cas, voilà, je pense que j'ai terminé. Hein. Ouais, je pense que j'ai terminé. Ouais, je pense que... Je sais pas si... En fait, on me dit de prendre l'oracle là-bas, quelques cartes seulement. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre juste quelques cartes de celui-là. Parce que je sais pas pourquoi il y a des messages. Vous voyez, on veut les personnes méchantes. Hein. Je reviens sur les personnes méchantes. On veut vraiment... ouais, c'est ça. On veut vraiment vous couper là, votre carrière, vos projets, etc. On veut vraiment vous les couper. On veut que vous tombiez, quoi, c'est tout, hein. On veut que vous tombiez par terre, quoi. Que tous vos projets, vos plans, machin, là, que vous aviez dans votre vie tombent à l'eau et on va vous envoyer quelqu'un, je vous dis ici, hein. On va essayer de vous envoyer quelqu'un et avec le côté, la sexualité, là, tout ça, de vous faire tomber dans ses bras, de vous faire tomber amoureux, amoureuse et ensuite, au revoir. Pour que vous puissiez tomber. Vous voyez, on veut vous casser, quoi. La coupe cassée, là. C'est dingue, hein. En fait, c'est ça. Et on va essayer de faire passer les choses par le côté, on dirait que c'est vraiment par le côté sentimental. Sauf que vous n'allez pas tomber dans le piège. Et oui, vous n'allez pas tomber dans le piège parce que vous êtes déjà parti vers de nouvelles opportunités et vous savez déjà vers où est votre chemin et qu'est-ce que vous voulez vraiment.
Là, on a le mois de mai. Peut-être que ça vous parle, le mois de mai. Peut-être que vous êtes né au mois de mai ou la personne que vous connaissez est née au mois de mai. Je sais pas, il y a quelque chose avec le mois de mai si ça vous parle. Et ouais, on a l'argent. On veut que vous perdiez en fait l'argent là, à droite, à gauche. On va essayer aussi de vous faire perdre de l'argent. Vous voyez? Bah viens, on va aller par-ci, viens, on va aller par-là. En fait, c'est fait exprès pour que vous puissiez dépenser, pour que vous puissiez ne pas compter, ne pas gérer votre argent, etc. Vous voyez, on va essayer, en fait, quelque part, de vous mettre dans un état d'excitation. Attention, hein, si on vous donne à boire ou un truc comme ça, exprès pour que vous puissiez être un peu ailleurs et puis que vous faites n'importe quoi. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est fait exprès. Hein. Ce sont des personnes très fières, on me dit. Ce sont des personnes qui sont dans la fierté. On me dit, faites attention à votre travail. Vous voyez? Faites attention à votre travail, à votre argent et tout. C'est ce que je vous disais. On va essayer de toucher à ça et de vous toucher aussi dans le côté sentimental. C'est dingue quand même. Hein. Ouais, vous avez besoin ici d'un plan. Je pense que vous allez... Ouais, je pense que vous allez trouver un plan, justement, une stratégie, entre guillemets, pour vous sortir de n'importe quel problème. Ouais, parce que là, on va vous décevoir, hein, forcément. Hein. Vous allez être déçus hein, de ces personnes-là, mais vous allez réussir à vous sortir de tout ça. Vous allez réussir à vous sortir de tout ça. Vous voyez, au mois de mars, on est bien dedans. Hein. C'est la chance. Vous voyez, le mois de mars, on vous dit, c'est la chance qui est de votre côté au mois de mars. Voilà. C'est la chance qui est là. Vous êtes, en tout cas, vous êtes protégé par le divin. Et donc, vous êtes protégé pour aller vers la joie, pour aller vers les célébrations, etc. Voilà. Effectivement, ici. Et en plus, vous allez être avec une bonne personne. Vous voyez, quelqu'un de bien, que ce soit au niveau amoureux ou amical. On a quelqu'un qui n'est pas fiable, hein, effectivement. Et ça concerne encore une fois l'argent. Tout ce qui est au niveau de l'argent, on vous dit ne vous fiez pas. Quelqu'un qui va vous parler souvent d'argent, ou qui va vous parler de travail, ou tout ce qui touche au matériel, qui veut faire des choses avec vous, je ne sais quoi. On vous dit attention, voilà, attention. Voyez si vous pouvez vraiment lui faire confiance ou pas. Ouais, parce que là, il y a un truc qui va pas, là. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas et on vous dit de ne pas prendre de risques avec justement cette ou ces personnes-là qui vont vous parler tout le temps voilà, du côté financier, matériel ou professionnel. On vous dit attention vraiment à ça. Battez-vous toujours pour vos trucs à vous, pour votre carrière, pour ce que vous voulez. Parce que de toute façon, vous avez toujours vos anges qui sont là, qui vous protègent. Donc vous pouvez suivre ce que vous désirez vraiment faire dans votre vie sans avoir toujours peur en fait de ces personnes-là. Au contraire, vous pouvez y aller, mais c'est attention juste à ne pas tomber dans leur piège tête baissée, quoi. Voilà, réfléchissez toujours avant. Et c'est toujours en rapport avec le travail, l'argent. Donc voilà, faites attention juste à ça. Hein. Voilà, le flag, hein, pour moi, c'est le drapeau rouge, quoi. Attention. Attention à ces personnes-là. De toute façon, vous allez le repérer, justement. Vous allez le repérer. Donc là, on parle d'une passion. On parle d'une passion ici. Avec une belle transformation, un beau changement. Vous voyez, si vous suivez votre passion, on vous dit que il va y avoir un très beau changement si vous suivez votre passion ou vos passions. Voilà. Et là, les autres, là, ils auront leur karma. Hein. Les autres auront leur karma. Et c'est surtout une énergie féminine avec des cheveux peut-être... Enfin, peu importe les cheveux, en fait. Peu importe les cheveux. Et cette personne, elle va revenir à l'état où elle était avant, on me dit. L'état où elle était avant, dans le sens où c'est comme si on me disait qu'avant, voilà, cette personne, elle n'était pas très très bien. Et bien là, elle va revenir à cet état-là, où elle n'était pas vraiment bien.
Et on parle du mois de juin. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est né au mois de juin ou est-ce que ce sera peut-être au mois de juin hein, où cette personne aura son karma? C'est possible. Tu vois, même si c'est pour la semaine, les énergies. Mais voilà, on peut parler aussi du fait que, ok, il y a des choses qui se passent là, qui vont se passer, mais au mois de juin, il y aura le karma. Ça peut être ça. Ouais, il faut faire attention. Ici, on parle du fait de faire attention pour aller vers sa joie, vers son bonheur. Faire attention aux finances. Parce qu'il va y avoir Ah, peut-être que même au mois de juin, peut-être pour vous aussi, de votre côté, peut-être que son karma aussi sera que au mois de juin, vous allez avoir vraiment beaucoup de gains ici, d'argent et tout. Là, on me parle de ça quand même. En fait, ça va beaucoup bouger. Ça va énormément bouger, mais encore plus que d'habitude. Même au niveau amoureux. Ah oui, là, ça sera le but. Hein. Là, la flèche, vous voyez, c'est Cupidon qui passe, quoi. La flèche du cœur, c'est en plein cœur, mais là, c'est vraiment pour... c'est pas pour le karma. Hein. Là, le karma, c'est pour l'autre. Hein. Par contre, vous, il y aura un coup de foudre, en fait. C'est ça, il y aura un coup de foudre. Après une période de frustration, après une période où ça a été difficile, vous allez enfin avoir un coup de foudre. Et puis là, on parle du mois d'août. Et on parle d'une personne, une personne, une amie ou un ami, avec qui il y aura beaucoup de plaisir. Vous allez être bien ensemble, beaucoup de positivité, hein, beaucoup de bonheur. Donc là, vous voyez aussi au mois d'août. Donc je pense que ce sera effectivement cet été où il y aura un gros coup de foudre et vous allez vivre quelque chose de très très beau. Hein. Il y aura beaucoup de tentations aussi hein, avec la pomme. Hein. Beaucoup quand même de tentations. Mais avec un homme juste. Ou en tout cas, homme ou femme, énergie masculine, qui est juste. Vous voyez ? Ouais, il y aura beaucoup de sexualité quand même. Hein. Et vous allez pouvoir peut-être même créer une famille ou un couple stable ensemble. Ok. Donc ça sera surtout cet été. Hein. Surtout cet été, l'impression que ce sera vraiment très fort. Hein. Dans ce point de vue-là, en tout cas. Bon, je vous les souhaite. Et je vous dis donc, écoutez, une très belle semaine. Encore un grand merci du fond du cœur, pour vos likes. Sachez que c'est très, très, très important, pour soutenir la chaîne, de liker et de s'abonner. Donc, merci du fond du cœur pour vos likes et vos abonnements. N'hésitez pas à aller sur mon autre chaîne parce que là, je suis en train de mettre en ligne petit à petit les signes, en fait. Les signes pour le mois de mars. Donc, j'en ai mis 7 en ligne hier. J'ai réussi à en faire 7. Après, voilà, comme je vous ai dit, j'étais pas très bien. Et là, aujourd'hui, je vais pas pouvoir les faire non plus, mais j'essaierai vraiment de le faire demain. Si Dieu le veut. Et donc il m'en reste pas beaucoup, hein. J'en ai fait 7 comme je vous ai dit, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, et puis aussi sur la communauté puisque je voulais partager. Voilà, donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir aussi de vous voir là-bas et bien sûr de liker et de vous abonner aussi. Et puis aussi, merci à tous les membres et n'hésitez pas aussi à partager aussi aux autres personnes, etc. Voilà, ça me ferait aussi évidemment plaisir et merci encore d'être là, merci du fond du cœur pour tout. Et c'est grâce à vous aussi que je suis là, hein. C'est grâce à vous en fait, tout simplement. Donc merci beaucoup du fond du cœur parce que c'est grâce à vous aussi que ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, vous bénisse, qu'il nous protège tous et toutes et qu'il nous bénisse tous. Voilà, au nom de Jésus, amen. Prenez soin de vous et à très bientôt.